Bonjour les amis, et si on s'encourageait? Alors je suis vraiment très heureuse de prendre ce temps avec vous parce que j'ai envie qu'on s'encourage. Vous n'avez pas envie, vous? Je suis sûre que si. Je suis sûre que ça vous intéresse un petit peu d'avoir certains éléments pour prendre le temps à la fois d'être encouragé et d'encourager d'autres personnes. Et personnellement, ce que j'avais à cœur de partager aujourd'hui, c'est sur le thème de la paix. Oh, ça ne sera pas très très long puisque c'est juste une petite capsule. Mais le thème de la paix est tellement important de nos jours. Alors, ce n'est pas un scoop, hein. Nous traversons des temps un peu spéciaux, voire très spéciaux, avec ce virus qui a ébranlé les nations, ébranlé nos communes, ébranler nos vies, ébranler l'économie, en fait ébranler la vie de tout à chacun. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que au travers de ce que nous vivons, moi j'entends parler des personnes, je parle avec des personnes et certaines sont dans un profond désespoir parce qu'elles ont peur de l'avenir, parce qu'elles ont peur de ce qui va se passer. Mais je vais vous dire une chose, même parmi les chrétiens, j'entends certaines paroles du style « mais si Dieu est avec nous, pourquoi on vit de tels phénomènes? Pourquoi il ne nous met pas à part? Pourquoi on est aussi atteint ?» Mais en fait, Dieu ne nous a jamais promis de nous mettre à l'écart de tout ça. Écoutez, Jésus est venu lui-même à cheminer, il a parlé, il a partagé son cœur et il nous a jamais dit que le chemin qu'on aurait avec lui ou sans lui, en fait le chemin sur cette vie, sur cette terre serait facile. Il nous a pas promis que sa présence annonçait une vie de confort. Non, 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 nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Et c'est ça que j'aime bien dire de temps en temps. Il faut réaliser que nous ne vivons pas dans un dessin animé ou dans le monde des bisounours. Jésus a juste promis, alors qu'il était encore sur terre, qu'il serait avec nous et qu'il ne nous quitterait jamais. On voit ça dans Matthieu 20. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Jésus, prenez note de cela, il n'a pas dit ça par hasard. Il n'a pas dit cela non plus pour meubler la discussion avec ses disciples. Mais il savait pertinemment que dans ce qu'on allait traverser les uns les autres et tout au long des siècles et jusqu'à son retour, que nous allions traverser des temps troublés. Et ce « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », en fait, il prend tout son sens dans ces temps d'ébranlement. Il est avec nous dans toutes nos situations incertaines, dans toutes nos douleurs, dans toutes nos incompréhensions. Moi qui vous parle aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai pu expérimenter ce « je suis avec vous tous les jours ». Et parce qu'il est avec nous tous les jours, alors il peut nous mettre dans un climat de paix qui nous dépasse. Dieu n'est pas le menteur, il est avec nous. Et Jésus, c'est vraiment le seul à pouvoir renverser toutes les situations difficiles, à la transformer en une grande bénédiction. Oui, je ne me trompe pas. Toutes les situations difficiles que nous pouvons traverser, elles peuvent être transformées en bénédiction pour nous. Dieu reste en contrôle, ne l'oubliez jamais, Dieu reste en contrôle. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne nous laissons pas contrôler par nos sentiments, par nos ressentis, par tous les messages apocalyptiques, on en entend de tous les genres. Hein. Ne restez pas devant BFM TV à longueur de journée, parce que tout ce que vous entendez, ça ne nourrit pas votre âme de pensée positive. Et quand je parle de pensée positive, c'est pas la pensée positive dont on peut parler dans ce bas monde, mais c'est de la parole de Dieu. Moi, j'ai juste envie de vous dire, restez connectés avec la parole de Dieu. Restez connectés avec l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu conserve en vous ce climat de paix. C'est pas possible autrement. Autrement, on se fait, mais il n'y a pas d'autre mot, bouffé par tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on entend. Mais juste pensez, réfléchissez. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il ne nous a pas oubliés. Il est fidèle. Et puis, il y a autre chose de très important que Jésus a dit. On voit ça dans Jean 14 au verset 27.
Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse point effrayer. Mes amis, la paix que Jésus a laissée n'est pas juste une paix avec un souhait, juste un banal souhait de bonheur. Absolument pas. Mais c'est la promesse d'une paix intérieure profonde. C'est cette promesse qui garde toujours et jusqu'à la fin des temps, puisqu'il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des jours ». Cette promesse, elle est valable pour nous, quelle que soit la période, et jusqu'à la fin de nos jours. Et quoi qu'il arrive, si nous développons cette intimité avec notre Jésus, si nous chérissons l'Esprit de Dieu en nous, alors cette paix qu'il nous a promis, elle reste en nous. Écoutez bien ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. La paix, quand j'ai compris ça, pour moi, c'était une révélation. La paix n'est pas une absence de guerre. Quelle que soit la guerre qu'on peut traverser, elle peut être aussi, puisque nous la traversons en ce moment, bactériologique, il n'y a pas d'autre mot. Écoutez bien ça. Lorsque Christ est reparti vers le Père, il n'a pas emporté les guerres avec lui. Absolument pas. Non. Les guerres sont bien restées ici, le cœur de l'homme n'a pas changé. Et les guerres sont bien toujours aussi présentes sur cette terre. Mais il a su rajouter cette paix que lui seul peut donner. Il nous l'a laissée. Et c'est ça qui est important de comprendre. Il nous l'a laissée. Par-dessus ces guerres qui sont toujours là, qui animent la vie sur cette terre, lui, il a laissé sa paix qui vient et que nous pouvons saisir à tout moment par le biais de cette relation avec lui, par le biais de l'Esprit de Dieu que nous chérissons en nous. Et je vous encourage vraiment à chérir l'Esprit de Dieu en vous. Cette paix, elle dépasse toute intelligence humaine, elle dépasse tout ébranlement. Elle n'est pas fabricable simplement par des paroles d'hommes. Cette paix, c'est le résultat de la victoire de Jésus à la croix. Rien d'autre. N'allez pas chercher ailleurs. Retournez à la croix. Pour moi, là, je suis dans un essentiel, un véritable essentiel. Revenir à la croix. Ne jamais passer à côté du fait de revenir à la croix. Jamais passer à côté du fait que je dois développer mon intimité avec mon Jésus jour après jour et chérir la présence de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est ce que Jésus nous a acquis à la croix. Alors, dans ces temps de confinement, beaucoup de personnes ont l'impression, enfin c'est ce que je comprends, d'être comme dans un sas. Ils attendent là, voilà, ils sont confinés, ils attendent qu'on leur dise « vous pouvez passer la porte ». Mais en même temps, il y a une peur. Comment ça va se passer ? Comment est-ce que ça va aboutir ? Par où il faut passer ? Est-ce que derrière cette porte, il n'y a pas quelque chose de pire qui nous attend ? Est-ce que ça va être vraiment mieux ? Est-ce qu'il y a une réponse ? Écoutez, la réponse, je vais vous dire une chose. Ne la cherchez pas au travers de ce que disent les hommes. Mais simplement, réfléchissez en pensant que Dieu est en contrôle, qu'il reste en contrôle et qu'il a tous les éléments qu'il va nous donner petit à petit. Et c'est à nous de nous en saisir jour après jour. Alors, on revient à Jean 14, 27. Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». La dernière partie de ce verset, c'est que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alors, ne nous inquiétons pas par avance. Laissons la paix de Dieu vraiment saisir nos cœurs. Que nos cœurs ne se troublent point. À chaque jour suffit sa peine. Ça aussi, c'est une parole que la parole nous donne. Dieu sait, Dieu connaît, Dieu reste en contrôle, mes amis. Et quel que soit le passage par lequel on va être obligé de passer, il n'y a pas d'autre mot, Dieu est en contrôle. Et je vais finir par ces quelques versets remplis d'espérance et juste vous rappeler que l'espoir, c'est une force qui nous tire toujours vers le haut. L'espoir, c'est une force qui nous tire toujours vers le haut. Et ces quelques versets que je vais vous lire, c'est Sophonie 3, verset 17. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » Vous savez, souvent je pense aux enfants qui s'attachent à certains héros.
Bon, il y a plusieurs héros de dessins animés ou autres, mais ils s'attachent, hein, ils sont heureux, hein, et des fois ils s'identifient. Mais le plus grand des héros qu'on ait à notre portée, c'est Jésus, et c'est Jésus-Christ. C'est lui et lui seul. C'est lui notre héros qui sauve. Psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Christ rassure ton chemin, minute après minute, seconde après seconde. Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite. » Waouh! Chaque parole a son poids, a son pesant de vie que je dois prendre pour moi. Prenez-la pour chacun d'entre vous, prenez-la. Il ne faut pas hésiter à se charger de chacune de ces paroles. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Notre avenir, notre espérance est en lui, nulle part ailleurs. Romains 8, versets 38 à 39. « Car je suis sûr que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dirigeants, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les pouvoirs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de ce que lui a prévu pour nous. Alors, on ne comprend pas tout ce qu'on traverse. On ne comprendra jamais tout. Mais juste, rappelez-vous aujourd'hui que Jésus est notre paix. Il est notre espoir. Il est celui auquel on doit s'attacher. Attachons-nous à sa parole. Chérissons l'Esprit de Dieu et laissons-nous porter par ce que lui dit jour après jour. Pas parce que le monde dit, mais parce que sa parole nous dit. À très bientôt, mes amis. Et que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence humaine soit sur votre vie, sur votre cœur, au nom de Jésus.